un mug et du thé chaud. Les draps ne sont pas défaits. Par la grande baie vitrée, les silhouettes des joueurs de golf parviennent jusqu'à moi. J'observe leur cérémonial, assises en stricte immobilité au pied du lit, leur blanc immaculé, leur petit piétinement parfait avant de frapper, leur enthousiasme délicat lorsqu'ils semblent avoir atteint leur objectif, la précaution avec laquelle ils marchent sur le green, monde inconnu. Le téléphone sonne. Une voix polissée sort du combiné et me dit en anglais « Navré de vous déranger, madame. C'est la réception. Le taxi que vous avez demandé est arrivé. Dois-je lui dire de patienter ?» Je prends mon meilleur anglais pour répondre « Oui, s'il vous plaît. Dites-lui d'attendre au niveau du golf. J'arrive. » Sur le dossier de la chaise, ma veste, encore humide, que j'enfile. Sur le bureau en ronce de noyer, un téléphone portable Nokia, éteint. Une liasse de billets de 100 francs, un passeport à mon nom, une carte bancaire au nom de Miss G. Eston, un couteau à cran d'arrêt. J'enfourne tout dans mes poches, ferme ma veste, jette un coup d'œil à mon reflet dans le miroir de la salle de bain, grimace devant mon crâne chauve, cherche des yeux ma casquette dans la chambre, la retrouve sur la table de chevet ainsi que la dent que j'ai perdue la veille sur un trottoir. J'enfonce la première sous ma tête, mets la seconde dans la poche de mon treillis. Dernier regard circulaire dans la chambre, je n'ai rien d'autre ici. Au rez-de-chaussée, j'emprunte la porte de secours, trouve le taxi et je m'y engouffre. Le chauffeur sursaute, baragouine dans un mauvais anglais qu'il n'a pas saisi où il devait m'emmener. Un aéroport peut-être. Roulez, je vous dirai. Surpris par le français, il se retourne et me fixe, sans démarrer. Son regard détaille mes rangers, mon pantalon de treillis, mon avant-bras gauche que la manche de ma veste relevée par mes gardes laisse entrevoir et qui est enveloppée d'une bande rougeâtre de sang séché. J'avais cru comprendre que vous étiez anglaise, bredouille-t-il, pour laisser les battements de son cœur qui s'emballent sortir de lui d'une façon ou d'une autre. Je le suis, lui dis-je sans lâcher son regard. Quelques anges passent. J'enfonce la main dans ma poche. Et vous allez où alors ? Il transpire légèrement. Il regarde la main que je fourre dans ma veste. J'en sors 5 billets de 100 francs que je lui tends, lui donne ma destination. Il prend les billets et démarre. 20 minutes plus tard, le taxi s'arrête entre une église et un bar PMU fermé. Coupez le moteur et attendez un peu. Le chauffeur regarde la place vide autour de lui, m'observe dans son rétroviseur. Il coupe le moteur. Pour combler le silence qui l'angoisse, il se lance sur un récit familial soporifique impliquant son frère, la femme de celui-ci et la nièce, tant qu'on y est, tout un imbroglio avec en personnage principal une guêpe qui piqua lors d'un mariage, la dite nièce, qui devait se voir tripler de volume, etc., etc., etc. D'ailleurs, la voilà ma nièce, hein, elle est belle. Une photo est sortie du portefeuille. Enfin, c'est encore qu'une gamine, elle a 23 ans, on n'a rien vécu à cet âge-là. Une grosse BMW noire passe sur la route devant l'église. Je la suis des yeux. Venez me chercher à 17h40. Pardon ? 17h40, ce soir, soyez à l'heure. Ok. Je tends encore quelques billets pour assurer la ponctualité. En courant dans la même direction qu'a prise la BMW, je serre le cran d'arrêt dans ma poche. 23 ans, encore qu'une gamine. 23 ans, on n'a rien vécu à cet âge. 23 ans, mon âge.